Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous entrons enfin dans la saison du printemps. Donc la semaine du 21 mars, nous allons voir les énergies qui se présentent à nous cette semaine. Je vais prendre plusieurs oracles, plusieurs messages. Donc bien sûr, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va aller voir comment se positionner. Et puis les messages des anges et on va regarder un petit peu aussi le professionnel. Donc j'espère que vous prenez soin de vous, c'est un peu ce que j'ai fait moi ce week-end. J'ai travaillé tout mon samedi pour recevoir des guidances privées et donc j'ai pris mon temps pour apprécier ce dimanche ensoleillé. J'espère que vous avez fait la même chose. Donc je réserve la carte à tout cette semaine pour vous à la fin de la guidance, ainsi que les breloques, que ça fait longtemps que j'avais pas regardé un petit peu les breloques. On va aller voir ça à la fin. Donc c'est parti, je prends l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. Voir quels sont les messages cette semaine. Oups, ça a sauté pour vous. Mes lumières, mes âmes lumineuses, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Donc, cette semaine, vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Alors ça commence fort pour cette semaine du printemps avec le soleil qui reste avec nous cette semaine, la chaleur aussi qui s'invite. Donc là, ici, je vous vois très bien. Allez sur un rythme de croisière tranquille. Je crois qu'on vous laisse enfin tranquille. Alors, ça s'adresse évidemment à ceux à qui ça va parler. Et on change de plan de vie ici. On change peut-être carrément de mode de vie, de lieu, si c'est pas, on va dire, le fait de bouger, c'est dans votre tête. Vous ne percevez plus du tout votre vie de la même manière. Donc là, on passe à l'étape supérieure. Alors, prenons le message des archanges, des anges et des archanges. Des anges de lumière, plus particulièrement. Oups, ça y est, je la prends celle-là. Alors, nous avons le discernement. Le discernement qui nous invite à faire confiance à notre intuition. Donc ici, notre capacité de jugement, c'est la faculté de distinguer le faux du juste, le vrai du faux. Donc la meilleure façon de le savoir, c'est de connaître déjà sa propre vérité pour pouvoir se dire en face, c'est pas du tout, ça colle pas, c'est faux. Vous allez de toute façon être votre propre repère. Ici, on observe avec précision les personnes et les situations qui sont autour de nous et on écoute notre voix intérieure, notre guidance intérieure. On apprend cette semaine à développer notre intuition. On demande aussi aux anges, n'hésitez pas à demander si vous ne demandez pas. Ils ne peuvent pas vous aider. Il faut vraiment formuler et dialoguer avec les anges pour qu'ils puissent vous guider. Ici, ils peuvent vous conduire et vous permettre d'avoir de bonnes idées. Donc ici, c'est un message pour dire que vous pouvez être plus sûr de vous, plus heureux, plus heureuse, plus fort, plus forte. Et ici, l'énergie se déploie de manière plus fluide, du coup, quand on est plus sûr de nous.
Ici, on nous dit que vous êtes en mesure de vous reposer sur cette capacité de jugement qui sera juste vis-à-vis de vous-même et vous serez en mesure de rendre à l'univers ce qu'il essaye de vous envoyer comme signe et de vous accomplir ici. Tout commence par notre vérité et quand on la compare à d'autres personnes, on se rend compte que effectivement elle ne vibre pas comme nous. Et c'est à nous de voir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Donc ici, c'est pour ça qu'on prend du recul et on fait preuve de discernement par rapport aux informations qui nous arrivent. Donc, je continue. Je vais aller voir de quelle manière doit-on se positionner cette semaine avec un conseil pour s'aligner avec nous-mêmes. Alors, j'ai la carte 79. Ne cherchez pas l'amour, aimez-vous et voyez qui vient ensuite se présenter au détour du chemin. C'est un beau message suite au discernement parce que vous savez que quand on ne cherche pas l'amour, ça vient tout seul. Quand on le cherche, quand on désespère justement à le trouver, à l'attendre de l'autre, on oublie une chose essentielle ici, c'est de s'aimer soi-même. Parce que quand on attend quelque chose de l'autre, on s'oublie. On s'oublie et puis on se concentre sur l'autre et non pas sur soi. Donc ici, c'est un message pour vous dire de vous concentrer effectivement sur vous-même et vous verrez bien ce qui va se présenter au détour du chemin. Donc là, je ne peux pas mieux dire. Ici, c'est on laisse l'univers faire les choses. On avance sans que on va attendre que les choses viennent à nous. Ici, on laisse faire. On laisse faire, on se laisse guider, on écoute son intuition et on va dans le sens du vent cette semaine. Pas de résistance. On continue. Alors, je vais regarder un petit peu dans le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous annonce dans le professionnel pour vous qui regardez la vidéo. Alors ça, pour ceux qui aiment bien savoir les cartes, c'est l'oracle des sens cachés. Je vais au bout du panneau pour être sûr de vous indiquer le bon message. Pour moi, il y a des personnes qui se sentent un peu emprisonnées, immobilisées, paralysées. On a envie de se rebeller ici, on a envie de dire ce qu'on pense. Parce qu'on a découvert que autour de soi, c'était pas si clean que ça. Et j'ai l'impression que effectivement, ça fait suite à cette intuition plus discernement. Ici, c'est qu'on est face à des personnes qui ne sont pas vraies, pas sincères. Et nous, on le sait. Voilà, vous le savez et vous avez observé la situation. Pour moi, vous avez la connaissance et le psyché grâce à votre intuition, grâce à votre discernement. Et on a tellement envie de dire les 4 vérités à ces personnes.
C'est pas que ça bouillonne, mais voilà, on se trouve quand même prisonnier de cette situation. Et c'est pas que vous, hein, eux aussi en face. On est coincés, on est tous coincés parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas travailler ensemble. Voilà, puisqu'on est dans le domaine professionnel. On n'arrive pas. Il y a vraiment des tempéraments des personnes différentes. C'est si vous êtes voilà, honnête, il y a des personnes en face qui sont malhonnêtes, puisque moi j'ai la tromperie. Alors, j'ai trop de cartes. Il y a des personnes qui, dans cet environnement, essayent de faire des alliances pour rester dans la tromperie, puisque c'est juste en dessous. On essaie de tromper son monde ici. Et il y a une personne qui pense à vous. C'est comme si on fait appel à une certaine nostalgie. Ici, en fait, on a l'impression qu'il y a un terrain de guerre. Il y a un terrain de guerre avec deux clans. Et on a fait appel à la force pour dominer. On a peut-être été trompé par cette personne dont on parle. Et avec qui on s'entendait bien au départ. Hein. Il y a une question de souvenir. Cette personne a envie de renouveler effectivement cette alliance qui au départ fonctionnait très bien avant la tromperie, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été questionnées ici dans cette situation. On n'a pas su agir correctement, hein. Surtout la personne qui essaye de revenir vers vous ici. Celle-ci, elle essaye de refaire une alliance avec vous. Et bien sûr, avec un certain artifice, maquillage, donc une fausseté. Attention, méfiez-vous. Faites-vous confiance. Donc là, on nous dit que vous avez tout découvert de cette personne, puisqu'avec le mot connaissance et psyché, vous avez cerné que cette personne n'est pas vraie. Et que peut-être qu'elle est dans une situation délicate qui fait qu'elle est obligée de faire alliance avec vous. Parce qu'elle doit être au plus mal et que le temps a fait que la situation s'est remise en ordre. Elle s'est alignée d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas éternellement être dans la tromperie. À un moment donné, voilà, la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur avant. Mais la vérité rattrape toujours. Et j'ai l'impression que cette semaine, justement, on vous invite vraiment à faire preuve de discernement, de ne plus vous faire avoir. Vous savez, vous connaissez cette personne, hein, donc elle s'apprête peut-être à venir vers vous pour vous parler de cette alliance. J'ai quelqu'un qui a du désir pour vous. J'ai la carte de, carrément de désir, hein, voilà, désir charnel. Quelqu'un qui est très axé matériel, dans les apparences, dans l'argent, c'est vraiment une personne opposée à vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vous prouver qu'elle a changé, cette personne. C'est la carte de la transformation. Vous avez une image d'elle, de cette personne, qui cherche que voilà, le charnel, vous fait du charme si c'est pas le cas dans le travail, hein, qui est plus sous la forme de la séduction, qui est dans l'attirance physique. Et pour moi c'est une énergie basse, hein, parce que ça ne pense que à ça. C'est pas quelqu'un qui est dans l'amour du tout, hein. Elle essaie de vous montrer que voilà, hein, elle a toujours été fidèle à vous, que
Si elle revient, elle revient pas avec pour moi des bonnes intentions. Là, c'est juste du masque. Elle veut juste vous convaincre, en fait, cette personne qu'elle a changé, qu'elle veut recommencer sur de bonnes bases avec vous, trouver un terrain d'entente et vous expliquer certaines choses. Mais je sais pas pourquoi on n'y croit pas. On n'y croit pas. Cette énergie-là cherche son intérêt, tout simplement. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées dans le coup. On a la censure, on a l'échéance et on a la justice. Donc pour moi, cette personne, elle sait qu'elle est au bord du gouffre. Elle est découverte. Et aujourd'hui, peut-être que tout le monde l'évite. Là, il y en a carrément la censure. Donc, il y a quelque chose qui est tombé. La justice, l'échéance, c'est arrivé au bout de ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle a trompé, elle a voulu tromper son environnement, hein, et elle a réussi au départ. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La justice a fait son travail avec le temps et on a eu des signes comme quoi cette personne était fausse ou est fausse. Quelle est l'issue alors de cette situation ? Ça annonce quand même avec ce tirage-là que la personne veut venir vers vous. C'est vraiment l'énergie que je sens. C'est qu'elle s'apprête à venir vers vous et à vous prouver, comme elle peut, qu'elle a changé. Mais bon. Fiez-vous à votre intuition, mes lumières. Ici, c'est quelqu'un qui a essayé de vous briser. On a la fracture. On a l'évolution obligatoire, l'imprévu et le bien-être. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation, elle est en train de changer. Ou que le changement s'annonce. Ici, on marche vers quelque chose de nouveau, une nouvelle mentalité ou voilà, des nouvelles données. Il y a des choses que vous allez apprendre, c'est l'imprévu ici, c'est que tout va tourner en votre faveur. Ici, on a le bien-être. Donc, laissez faire les choses. Vous n'avez rien à faire. Pour moi, c'est cette énergie qui bouge toute seule. Et les choses positives tournent en votre faveur naturellement, puisque ça a basculé du mauvais côté pour elle, pour cette personne, hein, qui est découverte pour moi. Du coup, vous allez vous sentir de mieux en mieux dans cet environnement. On parle de travail. Bien sûr, ça peut aussi être votre autre dans un autre environnement, mais moi je me suis focus ici sur le travail. Ici, il y a des choses qui sont en train d'être discutées, d'être changées. Il y a peut-être une restructuration qui s'annonce. Je vais prendre encore une carte. Pour moi, je sens vraiment que la situation tourne en votre faveur. Donc, dites-moi où vous en êtes, mes lumières, mes âmes lumineuses, dans les commentaires. Et puis, on va suivre vos aventures. On a fait comme, pas une enquête, mais il y a eu des éléments qui ont permis à chacun ou à cette société ou aux autres collègues de se réveiller. Ici, on a vraiment la carte de l'éveil. On a quelque chose qui a été actionné, des signes ou peut-être des personnes qui ont parlé ou des faits qui mettent le doute, vous voyez ? Donc cette personne est pour moi aujourd'hui démasquée. Oui, on a
On a essayé en fait de vous anéantir. Pour moi, il y avait une campagne ici, hein, un groupe. Hein. La propagande, c'est la campagne ici. Pour moi, c'est qu'on a essayé de vous nuire. Et c'était vraiment un effet de groupe. C'est pas lui tout seul. Hein. Il y a beaucoup de personnes derrière. Peut-être qu'il a utilisé pour vous faire du mal, pour vous nuire. Ça suit un peu les guidances précédentes si vous les re-regardez encore. De toute façon, vous savez que c'est intemporel à partir du moment où vous la regardez. Et ici, j'ai l'impression que la situation se retourne contre lui. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont parlé, qui ont témoigné de ces méfaits. Parce que ici, j'ai vraiment une énergie sournoise. Sournoise, malicieuse, manipulatrice. Ouais, j'ai quelqu'un qui perd tout là. La perte. J'ai quelqu'un qui est en train de tout perdre. Peut-être qu'elle s'en rend pas compte encore. Peut-être qu'elle se dit, bon bah... elle montre une apparence en tout cas, comme si tout va bien. Mais non, elle est en train de tout perdre. Elle va s'en rendre compte bientôt. Voilà. En fait, cette personne-là, à partir du moment où elle va être mise au placard, on me dit mettre au placard, ou démasquer quoi, la chute de cette personne va entraîner la libération de tout le reste. J'ai l'impression que, en fait, à partir du moment où on va apprendre que cette personne perd son statut, perd sa position, qu'elle est officiellement démasquée en fait, des personnes vont parler. Des personnes vont peut-être venir vous parler à vous même. Et ça va s'écrouler comme un château de cartes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont suivi celle-ci vont tomber avec. Moi, j'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui perd tout. Ouais, j'ai une énergie de quelqu'un qui perd absolument tout là. Je suis pas sûre que par fierté elle accepte être mise au placard. Ça c'est le gros point d'interrogation et qui me vient avec cette énergie. Elle est trop fière, il y a trop d'orgueil. Donc elle est capable de dire non je pars, vous voyez. Donc c'est une option possible. Ouais, parce que pour moi il y a enfin une reconnaissance que dans cette situation, c'était vous la victime. C'était vous la victime. Alors cette personne, elle a réussi à tourner les cerveaux de certaines personnes pour dire que vous étiez le bourreau et lui la victime. Et en fait, c'est l'inverse. Et les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Ici, j'ai la renommée, donc on démasque et on donne la reconnaissance à la personne qui n'a rien fait. Donc c'est vous, mes lumières. Donc tant mieux, j'ai envie de dire là. Il y a un dénouement. Il y a un dénouement. Après, ici, c'est en plusieurs étapes, cette situation. C'est pas uniquement sur cette semaine. Mais ce que je vous dis ici, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Donc, ça ne devrait pas tarder. Franchement, cette annonce-là, avec le printemps, à la fin du mois, avril, ça bouge quoi. Voilà. Je sais pas. Pourtant, j'ai du mal à situer parfois, mais là, je sais. Alors, vous savez, hein, quand on fait des guidances, quand il n'y a pas de filtre, hein, c'est comme le mental. Quand le mental n'agit pas, c'est votre intuition, vous le savez. Vous ne posez pas 3000 questions. C'est comme ça. C'est cette réponse-là, et vous en tenez compte. Point. C'est votre cœur qui parle. Ne laissez pas agir le mental, parce que le mental doute, fait douter. Allez, je prends... Voilà. Pour moi, c'est la victoire.
des personnes qui sont restées authentiques. Donc c'est vous, mes lumières, mes âmes lumineuses. Vous êtes restés simples, authentiques, et c'est la récompense de... Après toute cette lutte, là, je vois que c'est une lutte acharnée. Ici, il y a un acharnement sur vous. Une propagande, quoi. C'était une campagne, comme la campagne électorale, hein, mais contre vous, quoi. Donc, et on en revient à... C'est comme si c'était la suite, en fait, de ce que je vous ai déjà dit concernant cette situation dans les guidances précédentes. Donc là, ça va se dénouer étape par étape ici, mais c'est proche. Pour moi, c'est proche. On me dit fin mars, début avril. Hein. Donc tenez-moi au courant pour ceux qui sont concernés, bien sûr. Et n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée pour voir avec vos énergies. Vous savez bien qu'ici, c'est vraiment une guidance avec une énergie collective. Je vais aller regarder du côté du sentimental, de l'amour, de votre autre. D'ailleurs, il sort. Ouh, la carte du rival. Je vais la garder. Tout de suite, votre autre se manifeste. Bon. Cette semaine, comment votre autre va se positionner par rapport à vous? Beaucoup de jalousie. De toute façon, lui, il est son propre ennemi. Et puis donc, indirectement, il est le vôtre aussi. Puisque c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. Il a peut-être des enfants. Et ça le préoccupe ici. Il y a de la jalousie vraiment... C'est la jalousie en lui. Vous savez, moi je me suis toujours dit ça. Hein. En amour, si on est jaloux de la personne qu'on aime, bah, c'est pas de l'amour. Hein. Là, il y a un problème. Il faut se poser des questions. Il y a beaucoup de manque d'estime de lui-même pour qu'il soit jaloux de vous. Il vous aime et il est jaloux de vous à la fois. Bon, je dis il, hein, parce que, comme d'habitude, je suis une femme, donc c'est plus facile, mais vous interchangez. Mais là, je sens quelqu'un qui est à la fois a des sentiments pour vous, mais est aussi jaloux. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas mûri, n'a pas grandi. On dit qu'avec la carte de la grossesse, qu'il est en train d'être dans ce processus peut-être de transformation. Il devient peut-être homme d'un coup. Non, je plaisante. On ne juge pas, bien sûr. Mais son énergie est... l'appelle en fait à grandir. À ne plus agir comme un gamin en fait. Il est en train de vivre quelque chose de difficile, de dur, de subir en tout cas. Peut-être qu'on lui reproche des choses. Hein. Peut-être que il vit une situation où il est tiraillé, où il est montré du doigt. Voilà, il y a quelque chose à prouver ici. Alors, je pense que la tierce, alors la tierce, hein, c'est, alors ça c'est une femme, ici on a quand même une femme rivale, hein. Ça peut être aussi une énergie, la famille, le travail.
ici est présent dans sa vie, la tierce. J'ai l'impression que il veut y mettre fin, il veut être seul. Hein. Il veut se mettre en mode repli sur soi, méditation. On ne me parle pas, je n'entends plus rien, je veux mettre fin à tout ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'influence de la tierce. Qu'est-ce que votre autre a l'intention de faire vis-à-vis de vous cette semaine? Comment se positionne-t-il? En tout cas, il y a aussi quelque chose qui apparaît. Hein. C'est que la tierce, même si elle est là, peut-être c'est quelqu'un voilà, qui est omniprésent dans sa vie, bah, il n'y prête pas attention. Il a compris que la tierce, en fait, est insignifiante. Que ce qu'elle fait, c'est juste, on va dire, de mettre de la poudre aux yeux. Hein. Lui, il pense à autre chose, il pense à avancer, là. Il en a marre, en fait, de cette présence-là dans sa vie. Quelles sont ses intentions? Il se prépare à quelque chose. En tout cas, vis-à-vis de vous. Voilà. C'était la question, comment il se positionne. Et on a l'union. Il est en train de préparer, en fait, peut-être un retour. Hein. Il a trop été malmené par la tierce. Ça a été assez violent. Et il en est devenu malade. Pour moi, il y a quelque chose qui ne tourne plus, en fait. Ça ne marche plus avec la tierce. Il en a peut-être marre de son côté superficiel, jeune fille. Ici, on lui dit de se détacher de ce lien. Il parle de la tierce ici, hein, cette semaine. C'est peut-être son projet. Hein, peut-être qu'il a compris justement que s'il veut avancer dans la vie, alors peut-être qu'il n'est même pas sûr qu'avec vous, ce soit encore possible, mais qu'il doit se détacher de cette personne ou de cette énergie tierce. Il n'a plus le choix ici. Il est malade. Hein. Il s'en rend malade. Ou alors c'est une énergie tierce qui est usante, épuisante. Peut-être qu'elle vampirise son énergie aussi. Il est épuisé. Peut-être qu'il vit avec puisqu'on a la maison. Et qu'elle ne cesse de lui envoyer cette énergie négative en fait. On a le diable. Hein. Il parle de la tierce, lui, cette semaine. Il a ça à régler, en tout cas. Patience. Donc, lui, ce qui le préoccupe, c'est de mettre fin, effectivement, à la tierce. Ici, on a cet autre qui... bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, qui, dans cette situation, est enfermé un petit peu dans l'aspect émotionnel, tiraillé parce que cette tierce elle est assez forte quand même pour lui envoyer de l'énergie négative, qu'elle réclame ou peut-être de l'argent, qu'il est peut-être retenu par la famille et qu'il a besoin de changement. Il ne peut plus fonctionner avec ce mode de vie là. J'ai l'impression qu'il se réveille. C'est peut-être pour ça qu'on avait le mode grossesse. Il y a un process de maturation de ce qu'il est en train de vivre. Peut-être qu'il arrive au bout. Vous savez, c'est quelqu'un, peut-être qu'il a besoin d'être mis au pied du mur pour pouvoir agir et prendre une décision. Sinon, c'est quelqu'un qui ne bouge pas.
malheureusement. Quand on met la personne au bord du précipice, ben c'est là qu'elle bouge. Ici, il y a un rappel à la passion que vous avez vécue ensemble, que vous lui apportiez de l'équilibre, que la route de la réussite c'était avec vous, et qu'il projette de revenir vers vous en ce printemps. Donc c'est demain, c'est voire aujourd'hui, le 21 mars. Donc cette semaine, il est occupé à enlever la tierce de sa vie. Hein. Là, je pense que l'énergie de la tierce est trop présente dans sa vie et qu'il en est conscient et qu'il a raté l'opportunité d'être avec vous, de vivre cette passion qu'il a peut-être enflammée de trop et qui, la tierce l'a beaucoup influencé dans l'énergie négative. Hein, donc, mais il a pris la décision quand même de s'éloigner de vous ici. Hein, donc, on ne se précipite pas. Il est en train de travailler sur cette tierce, mais il a quand même le projet de revenir vers vous en ce printemps. Donc voilà, et c'était les messages du jour. C'était une guidance un peu plus longue que d'habitude. Cette semaine, ça bouge pas mal côté travail et côté de votre autre, ça bouge de son côté à lui. Donc ne faites rien, les choses bougent toutes seules. C'est comme ça qu'on économise son énergie. On va dans le sens du vent. Voilà, eh bien je vous remercie infiniment de votre fidélité comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve pour la prochaine guidance et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt mes lumières, bye bye. Et recoucou, non, je reviens. Ben oui, j'avais dit que je faisais la carte à tout et les breloques. Donc, je n'oublie pas. Et je prolonge un petit peu, parce que c'est vrai qu'en moyenne, je fais une guidance de 30 minutes à peu près. Pour le chargement, après, se fait plus difficilement quand c'est plus long. Mais là, je vais essayer de combiner les deux. Alors, la carte à tout et les breloques. On y va pour cette semaine. Pour vous, mes lumières, mes amies lumineuses. Hop. Alors, cette semaine, votre carte à tout à vous, c'est l'honnêteté. Votre force tranquille naît de votre vérité intérieure. Authentique, vous ignorez la peur. Léger et d'une nature facile, vous êtes un exemple pour beaucoup. Votre symbole est le miroir. Donc là, ça rejoint et ça conclut très bien la guidance du jour, dans le sens où vous faites honneur à votre vérité et vous faites preuve de discernement en écoutant votre intuition et l'honnêteté vient, comme la cerise sur le gâteau, confirmer que vous restez authentique dans votre vérité et n'ayez peur de rien. Voilà. Pour moi, ici, vous êtes la personne à suivre, vous servez d'exemple. Pour moi, il y a un véritable changement, une renommée, hein, c'est ce qu'on a vu, une reconnaissance de qui vous êtes. Dans les petites breloques, alors, nous avons la tétine, nous avons le petit bateau, nous avons le dauphin, alors je vais le mettre comme ça, la petite fleur, le papillon et le serpent. Alors ici, moi, j'ai l'impression que effectivement, comme disait la première carte de l'oracle de la mission de vie, on passe à une étape supérieure. On est peut-être des petits bébés spirituels. Et on a pris notre chemin, on a vogué sur peut-être parfois des vagues. Hein, voilà, c'était difficile à franchir. Mais on a été aidé sur le chemin par un dauphin
Donc peut-être des gens, quelqu'un, des guidances, voilà. Et pourquoi? Pour devenir papillon et fleurir, voilà, tout simplement, s'épanouir, s'accomplir. Peu importe ce qui se passe, peu importe les serpents, ce qui se présente autour de vous, vous êtes dans votre quête de sens à vous. Vous êtes dans l'accomplissement. Vous êtes en train de fleurir et tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. Tout va bien. Le serpent peut rôder autour de vous. Ça ne vous fait plus rien. Voilà. Donc, tout va bien, mes lumières. J'ai envie de dire, profitez bien de cette semaine. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Ne l'oubliez pas. Voilà, et bien sur ce, ça y est, j'ai fini ma guidance. Et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine. Et je vous embrasse. À très vite. À bientôt. Bye bye.